Réma 3/4. Le but suprême de Dieu. La guérison du corps n'est pas le but suprême du Saint-Esprit. Vous devez savoir quelle est la priorité. Le but suprême de Dieu, c'est la guérison de nos âmes. Quand Dieu agit en vous, il commence toujours par la guérison de votre âme. Si cette dernière n'est pas en règle avec Dieu, aucune prière, aucun cri et aucun salut ne pourront apporter le réma de la guérison en vous. Vous devez d'abord vous mettre en règle avec Dieu. Confessez vos péchés, placez-vous sous le sang de Jésus-Christ, soyez sauvés et recevez la vie éternelle. Alors, le Saint-Esprit piquera votre cœur avec une promesse de guérison divine, vous inspirera et vous donnera le réma dont vous avez besoin. Mais pour que tout cela se produise, vous devez d'abord espérer en l'Éternel. La guérison divine est entièrement conforme à la volonté souveraine de Dieu. Parfois, une personne est guérie instantanément tandis qu'une autre doit attendre plus longtemps. L'un de nos meilleurs diacres est tombé malade un jour. Ce diacre a tout donné au Seigneur. Il aime Dieu et travaille pour lui d'une manière merveilleuse. On lui a dit un jour qu'il avait, dans son corps, une tumeur et que le docteur voulait l'opérer. Mais dans mon église, tout le monde savait qu'il allait être guéri, parce que c'était un vrai saint qui possédait une grande foi. C'est ainsi que les chrétiens raisonnaient. J'ai prié pour sa guérison. Les 40 000 membres que notre assemblée comptait à l'époque ont prié et littéralement assiégé le trône de la grâce. Le diacre lui-même a revendiqué sa guérison. Mais rien ne s'est produit. Son état n'a cessé d'empirer. À la fin, il saignait tant qu'il a fallu le transporter à l'hôpital et l'opérer. De nombreux membres de l'Église ont commencé à se préoccuper et à se plaindre en ces termes. Où donc est Dieu? Pourquoi le traite-t-il de cette manière? Mais j'ai loué Dieu, car je savais qu'il avait une raison particulière pour permettre cet événement. Dès son arrivée à l'hôpital, le diacre s'est mis à prêcher l'Évangile à tous ceux avec qui il entrait en contact. Très vite, l'hôpital tout entier savait que Jésus était vivant et qu'il avait un représentant dans l'établissement. Les médecins, les infirmières et tous les malades se tournaient vers le Seigneur tous les jours. Alors les membres de l'Église ont commencé à se réjouir et à dire « Gloire à Dieu ». Il valait beaucoup mieux qu'il aille à l'hôpital que d'avoir été guéri miraculeusement, dès le début. Dieu nous a ainsi montré que sa priorité était la guérison éternelle des âmes, et non la guérison présente du corps. Dès qu'il y a peine et souffrance, nous sommes prompts à réclamer la délivrance, mais nous ne devrions pas agir ainsi. Si notre souffrance doit apporter la grâce rédemptrice, ou servir de canal à la gloire de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyée. Cependant, si elle nous paralyse et contribue à nous détruire, elle est alors l'œuvre de Satan, et nous devons prier pour en être débarrassés. Je vais vous relater un cas où Dieu n'a pas délivré son peuple qui souffrait. C'était pendant la guerre de Corée. 500 pasteurs ont été capturés et aussitôt exécutés, tandis que 2000 églises étaient détruites. Les communistes se sont montrés particulièrement vicieux envers ces pasteurs. La famille de l'un de ces derniers a été capturée à Incheon, en Corée du Sud. Les leaders communistes leur ont fait subir ce qu'ils appelaient un « procès populaire ». Les accusateurs ont dit « L'une des personnes est coupable d'avoir commis tel péché, et pour ce genre de péché, il convient qu'elle soit punie. » La seule réponse que l'on a pu entendre alors a été le chœur des présents qui a dit d'une seule voix « Oui, oui ». Ils ont creusé un grand trou et y ont mis le pasteur, sa femme et plusieurs de ses enfants. Le leader a ensuite pris la parole. « Monsieur, pendant toutes ces années, vous avez induit les gens en erreur, au moyen de la superstition de la Bible. Maintenant, si vous reniez cela devant tous ces témoins et si vous vous repentez de votre mauvaise conduite, alors, vous-même, votre épouse et vos enfants, serez tous libres. Mais si vous persistez à croire en cette superstition, toute votre famille sera enterrée vivante. Prenez votre décision. » Ces enfants se sont alors écriés « Oh papa! Papa, pense à nous! Papa! Pensez Y! » Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Je suis moi-même père de 3 enfants, et je préférerais presque aller en enfer plutôt que de voir mes enfants tués. Ce père était bouleversé. Il a levé alors la main et a dit « Bon, d'accord. Je vais renier. » Mais avant qu'il ait pu achever sa phrase, sa femme lui a donné un coup de coude et lui a dit « Papa, dis non. Chut. » Les enfants, a-t-elle ajouté. Ce soir, nous allons dîner avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elle les a conduits dans le chant du cantique « Ô ce doux bientôt ».
Son mari et ses enfants ont chanté avec elle et les communistes ont commencé à les enterrer. Les enfants ont disparu les premiers, mais ils ont chanté, sous le regard des témoins, jusqu'à ce que la terre leur arrive au cou. Dieu ne les a pas délivrés, mais presque tous ceux qui ont assisté à leur exécution sont devenus chrétiens, et un grand nombre fréquente aujourd'hui mon Église. La grâce de la rédemption a coulé grâce à leur souffrance. Dieu a donné son Fils unique afin qu'il soit crucifié, et le monde a pu être sauvé et racheté. Voilà le but suprême de Dieu, la rédemption des âmes. Lorsque vous désirez recevoir la guérison divine, ou une réponse d'en haut, ayez les yeux fixés sur le but suprême, la rédemption des âmes. Si vous comprenez que votre souffrance peut apporter une plus grande rédemption que votre guérison, ne priez pas pour votre délivrance. Demandez plutôt à Dieu de vous donner la force de persévérer. Pour discerner la souffrance que cause Satan et dont Dieu veut nous délivrer, de celle que Dieu veut utiliser pour faire abonder sa grâce rédemptrice. Il est indispensable d'espérer en l'Éternel et de connaître la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas et n'allez pas d'un évangéliste célèbre à un autre, en leur demandant de prier pour vous. Par la prière, le jeûne et la foi, Dieu vous montrera sa volonté. Lorsque le Saint-Esprit donne vie au logo de l'Écriture dans votre cœur, celui-ci reçoit une foi miraculeuse. Vous savez alors que l'Écriture n'appartient plus à la parole dite par Dieu, mais devient instantanément la parole de Dieu pour vous. Vous devez alors vous appuyer sur cette parole, aller de l'avant et la mettre en pratique, même si vous ne voyez encore rien arriver. Que vous ne puissiez rien toucher du doigt, ou que votre vie soit encore semblable à une fosse sombre, peu importe. Si vous avez reçu le Réma, n'ayez plus peur. Allez de l'avant et marchez sur l'eau, vous allez assister au miracle. Mais veillez cependant à ne pas marcher devant Dieu. De nombreuses personnes le font. Cela a été le cas de l'apôtre Paul, qui était très pressé d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a ordonné d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour y prêcher la bonne nouvelle. Ainsi donc, Paul est allé, en s'appuyant sur le logo, en direction de l'Asie mineure, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne lui a pas permis d'y entrer. Alors Paul a dit, « Je vais aller en Bithynie ». Cette fois-ci c'est l'Esprit du Seigneur qui lui a dit, « Non ». Paul et ses compagnons sont ensuite descendus à Troas, une ville qu'ils ne connaissaient pas. Nous pouvons imaginer dans quel état d'esprit il se trouvait alors. Dans ses pensées, régnait la confusion. Il devait se dire, « Je ne faisais qu'obéir au commandement de Jésus ». Il a dit lui-même d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et d'y prêcher l'Évangile. Pourquoi ai-je échoué? Mais tandis qu'il priait et espérait en l'Éternel, il a reçu le Réma. Un homme macédonien lui est apparu dans une vision et lui a dit, « Viens en Macédoine. Secours-nous. » Il a donc pris le bateau et mis le cap sur l'Europe. L'exemple de Paul nous montre encore une fois la différence qui existe entre le logo et le Réma. La réception du Réma. Certaines personnes m'ont dit, « Frère Shaw, je suis capable de persévérer dans la prière en m'appuyant sur les différentes promesses des Écritures. Et je peux attendre que le Saint-Esprit leur donne vie et les applique à ma vie personnelle. Mais comment recevoir un Réma pour le choix d'un conjoint? Je peux lire tous les textes de l'Écriture, mais la Bible ne me dit pas si je dois épouser Élisabeth, plutôt que Marie ou Jeanne. Comment recevoir un Réma à ce sujet? De même, la Bible ne dit pas que vous devriez aller habiter de préférence à Bordeaux, Strasbourg ou Perpignan. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu dans ce domaine? Ce sont là des questions légitimes. Laissez-moi vous montrer les 5 étapes qui me permettent habituellement de recevoir le Réma pour ce genre de décision. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.